comportements alimentaires. Nous sommes le mercredi 13 janvier et comme tous les mercredis, après chaque 2 mercredis, vous avez rendez-vous avec votre rubrique désormais incontournable ce bonjour, la rubrique Entre autres. Ce matin, l'éditorialiste Charles Ndongo et directeur central de la télé revient sur les différentes tendances fortes qu'on a héritées de l'année 2015. Il revient sur le plan sécuritaire, économique, social et même politique. Voici votre rubrique Entre autres pour ce matin. Bonjour. Il doit bien y avoir un moyen, celui de transformer en réalité les vœux que nous échangeons à l'envi depuis l'approche de 2016. C'est la moindre des bienséances de se dire les uns aux autres bonne et heureuse année 2016. Mais convenons que ce serait bien mieux de voir tous ces généreux souhaits se concrétiser. Essayons de nous élever à l'échelle de notre si beau pays. Moi j'entrevois au moins 4 conditions pour que nous puissions dire le 31 décembre 2016, oui, nous avons eu une bonne et heureuse année. Passons-les en revue, en nous fondant simplement sur les tendances fortes héritées de l'année écoulée. Le combat va se poursuivre. Le chef de l'État, vous le savez, est déterminé à mettre dans la limite des moyens du pays ce qu'il faut à votre disposition. Ce n'est pas parfait, certes, mais des efforts importants ont été déployés, vont continuer à l'être pour que nous puissions venir à bout de ce monstre appelé Boko Haram. Joseph Betty Assomo vient tout juste de passer le cap de ses 100 premiers jours au ministère de la Défense. Et déjà, il ne se contente plus de faire écho à la détermination du chef de l'État, chef des armées, au front de la guerre contre Boko Haram. Il marque aussi bien que, pour la 2e année consécutive, la priorité de l'activité nationale restera à la sécurité et à la paix. Il est évident que si la victoire sur Boko Haram se confirme par la réduction significative de ces actes terroristes, nous aurions avancé dans la bonne direction. Mais ouvrons bien les yeux. Ce qui s'est passé à Yaoundé, siège des institutions, au cœur du pouvoir, le 6 janvier, c'est-à-dire dès la première semaine de la nouvelle année, est un premier signal négatif de 2016. Que des hordes de desperados, 150 malfrats dit-on, se déchaînent entre les quartiers Briqueterie et Mokolo contre des honnêtes citoyens et bravent la puissance publique représentée par un commissariat de police est une alerte à frais limités. De même, les échos de l'insécurité grandissante dans d'autres régions comme la Damawa n'incitent pas à un optimisme intégral. Voici la situation sécuritaire du pays, 2 perspectives complémentaires. Celle de Raoul Soumo, jeune géostratège, déjà très entendu dans sa spécialité, et celle de Guibaï Gatama, l'un des journalistes sans doute les mieux informés sur les événements du septentrion camerounais. Nous sommes en plein dans le début de la fin de cette guerre contre Boko Haram. L'action conjuguée des différents pays touchés dans le cadre de la force multinationale permettra, je l'espère et je le pense sincèrement, qu'au terme de l'année 2016, on pourrait vraiment penser à la fin de la guerre. Je crois qu'il faut être prudent. Il y a un gros travail qui a été fait par l'armée en 2015, aussi par les populations et notamment les comités de vigilance. Ce travail a fait que la pression de Boko Haram sur certaines parties du territoire, notamment dans les départements du Logo-Lechari, du Mayo-Sava et du Mayo-Sanaga, cette pression a baissé. Mais Boko Haram conserve encore une très grande capacité de nuisance et il est utile, il est très important que les Camerounais restent mobilisés. Au terme de l'année 2016, on aura réussi à contenir la menace et les opérations militaires s'apparenteront beaucoup plus au maintien de l'ordre. Ça, c'est les perspectives. Lorsqu'on examine les tendances lourdes, on peut facilement aboutir à cette conclusion. Et il faut se dire que ce sont les États qui courent après les terroristes qui ont toujours une longueur d'avance. Donc dire que les choses vont mieux,
Déjà s'est tiré une balle dans le pied avant le temps. C'est entendu, à sécurité amoindrie, croissance ralentie. Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, vraisemblablement la femme la plus puissante du monde, nous l'a rappelé tout au long des 2 jours de visite officielle qu'elle vient de passer dans notre pays. Par bonheur, son diagnostic recoupe celui du professeur Roger Tsafak Namfosso, qui, bien qu'assis aujourd'hui dans le fauteuil de recteur de l'université de Tchang, n'en demeure pas moins l'un des meilleurs économistes du pays. L'année 2016 qui arrive a davantage d'ingrédients de positivité que d'ingrédients de négativité. Alors évidemment, c'est toujours difficile de juger les futurologues. Hein. Il y a des gens qui sont des spécialistes de cette science-là. Je ne m'aventurerai pas à cela. Mais je dirais simplement que sur le plan objectif, les signaux tels qu'ils sont posés sur la table sont plutôt des signaux qui participent d'un avis plutôt positif quant à la qualité de la tenue de l'économie camerounaise pour l'année 2016. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur la situation économique camerounaise, qui est une des meilleures de la sous-région, compte tenu de la diversification de son économie. Mais c'est une économie qui fait face à un double défi, le défi à la fois sécuritaire, qui pèse sur les finances publiques et qui obère l'économie, en plus de sa dimension humanitaire bien sûr, et puis le choc pétrolier qui est celui d'une baisse brutale et durable des cours du pétrole et des produits pétroliers. Donc en face de ces deux chocs, nous avons évoqué avec les autorités camerounaises la nécessité de poursuivre la diversification, de s'engager résolument, et le Cameroun peut le faire en qualité de leader vers une plus grande régionalisation, une plus grande intégration de la sous-région. Le souci de sélectionner les grands projets d'infrastructure qui vraiment délivreront de la valeur ajoutée et renforceront la compétitivité du pays. Et puis une grande attention portée évidemment aux finances publiques et à un endettement raisonnable à des conditions accessibles. Nous avons la chance d'avoir un pays à une économie diversifiée. Soit sur le plan agricole, sur le plan de l'industrie, sur le plan des services, nous avons une diversification qui est en tout cas beaucoup plus importante à l'échelle de la CEMAC. C'est l'économie la plus diversifiée qui fait qu'on arrive en fait à jouer sur nos différents leviers. Lorsqu'on a un choc dans un secteur, on arrive à contrebalancer ce choc dans d'autres parce qu'on en a la possibilité. Dans les pays de la CEMAC, tous n'ont pas cette possibilité parce que de nombreux pays de la CEMAC, 5 sur 6, sont de gros producteurs de pétrole avec une économie relativement rigide. Il faudrait peut-être commencer par indiquer qu'à la fois en tant qu'État et nation, l'enjeu de base en 2016 n'est pas d'ordre politique. Nous avons sur le front sécuritaire, il est vrai en voie de circonscription, un certain nombre de soucis. Nous avons sur le flanc économique un certain nombre d'ouvrages à mener à terme et nous avons sur le plan sportif une grande compétition organisée et qui sera probablement un moment d'affichage diplomatique. Au Cameroun, vous trouverez rarement un intellectuel ayant à la fois l'acuité de l'analyse et le sens de la formule de Laurent Bassi. Il est moins connu comme chercheur associé au département de politique internationale de l'Institut des relations internationales du Cameroun IRIC que par sa voix suave et persuasive. J'entrevois 2016 comme une année de montée en régime du débat sur l'état de notre démocratie, notamment dans la perspective de la présidentielle de 2018. Et en cela, les principaux abcès de fixation sont connus. La réforme de l'environnement électoral sur le plan opérationnel et sur le plan humain, et les CAM a probablement besoin de 109. La réforme institutionnelle également, avec l'éventualité de la mise en place du Conseil constitutionnel, selon les coutures et les évolutions de l'agenda présidentiel. Et d'un autre point de vue, ce qu'on pourrait appeler la stratégie des repérages, c'est-à-dire repérage des appareils qui vont se présenter en 2018, repérage des hommes, repérage des stratégies, repérage des alliances. Donc ce sera, à mon modeste avis, une année de rodage dans la perspective des échéances qui nous attendent dans les années à venir.
Dernière porte d'entrée au bonheur national brut en 2016, le sport et tout particulièrement la CAN féminine que nous accueillons en novembre. Sur le papier, les spécialistes pronostiquent que le Cameroun a tout pour réussir, c'est-à-dire gagner. Meilleure équipe africaine 2015, meilleure joueuse africaine du moment, avantage de jouer à domicile, etc. Il lui reste à mettre la réussite de son côté. Conseil avisé des mêmes spécialistes, à l'image du Sénégalais Pape Diouf, grand connaisseur en la matière, et de notre compatriote Ghislaine Bebom, ancienne coach de l'équipe nationale de Guinée équatoriale, manager général des bien nommés Louvres du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Sur la pelouse ou face aux caméras, vous allez l'entendre, elle ne s'en laisse jamais compter. Il faut dire qu'il y a un manque criard, n'est-ce pas, de planification. Il faut dire qu'il y a un manque criard, n'est-ce pas, de planification. Planification, ça veut dire que les définitions en fonction des objectifs, c'est déjà ça, rien n'est planifié au Cameroun. Ensuite, vous avez un problème de programmation qui n'est pas toujours effectif au Cameroun. Il y avait l'aspect calendaire aussi. Vous avez un championnat qui commence le 1er janvier, qui finit le 31 décembre. Donc il y a, je vais dire, ça ne respecte aucun canal, n'est-ce pas, défini par les règles de l'art. En matière de sport, le risque existe toujours, mais passer à côté ne veut pas forcément dire, je dirais qu'il faut être voué aux gémonies. Le football, le sport requiert victoire et défaite. Parfois on arrive, parfois on n'y arrive pas, ça aussi, il faut l'intégrer, je dirais, dans le raisonnement. Alors en l'occurrence, essayons de tout faire, en l'occurrence au Cameroun, pour que les choses marchent, mais il ne faut jamais totalement exclure l'échec qui peut effectivement survenir. Mais je pense que pour cette fois-ci, le Cameroun est quand même assez bien armé pour aller au bout de ses ambitions. Je pense quand même qu'avec l'intervention et la priorité qu'accorde le chef de l'État à travers les documents de stratégie de la croissance et de l'emploi, je pense que le sport aujourd'hui au Cameroun va de son aspect ludique, de son aspect santé, à un aspect purement sportif. Je crois qu'avec ces enjeux-là, si on respecte bien cet aspect calendaire et aussi la bonne programmation des matchs et qu'on ait un championnat qui respecte les canaux, je crois que la CAN se fera vraiment avec, on va gagner cette CAN, je le dirais, et surtout avec le soutien massif, n'est-ce pas, de la population camerounaise. Résumons l'esprit et le sens de ce qui précède. Nous avons plus de chances de vivre une année 2016 bien meilleure que 2015 à un certain nombre de conditions, 4 au moins. Si la tendance à la fin de la guerre dans l'extrême nord se consolide, sans que pour autant nous en baissions la garde, si l'économie nationale confirme sa résilience, renforce la diversité et capitalise au maximum toutes ses opportunités, si nous préparons bien la CAN féminine avec accord de la jouer pour la gagner, et enfin, si nous nous inspirons bien de ce beau symbole d'une équipe de foot qui consacre le jeu collectif pour le triomphe définitif du label Cameroun. Belle allégorie aussi, pour conclure, tant nous savons qu'en sport, plus qu'ailleurs, seule la défaite est orpheline. La victoire, elle, sera celle de tous les Camerounais. C'était les tendances fortes héritées de l'année 2015 ainsi que les objectifs pour l'année 2016, aussi bien sur le plan sécuritaire, économique, social, politique et même sportif qui étaient révisités ici par Charles Ndongo, directeur central de la télé et plus grand éditorialiste. Vous aurez rendez-vous avec, entre autres, dans 2 mercredis à venir. On va tout de suite repartir au studio 4, prendre notre journal, le téléjournal bilingue de 8 heures. Et on se retrouve dans une trentaine de minutes pour la suite et la fin de Bonjour. À tout à l'heure. Ne zappez pas.